Fini les longues négociations entre policiers et usagers sur les voies publiques. En cas d'infraction à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, la contravention se paye désormais via Orange Money. La plateforme a été lancée officiellement ce matin par le ministre chargé de la sécurité. Tous les détails dans un instant. Dans l'actualité également, la 8e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac 2023. Une semaine pour mieux informer et orienter les nouveaux bacheliers pour un meilleur choix d'une université et d'une filière de formation. La cérémonie d'ouverture à suivre dans un instant. Dans cette édition également, il sera question de la REPAB, la rencontre des patrons d'Afrique du Burkina. La 2e édition se tiendra les 13 et 14 juillet prochains à Ouagadougou. C'est dans ce cadre que nous recevons sur ce plateau le président du comité scientifique de la REPAB, Dr Issa Compaoré. Avec lui, nous échangerons sur les enjeux et les opportunités de la REPAB. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Les contraventions liées aux infractions de la route désormais payables par Mobile Money à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Une plateforme dénommée e-contravention est mise en place dans l'objectif de réduire la corruption sur les voies publiques et atténuer du même coup les difficultés rencontrées par les usagers en cas de commission d'infraction contraventionnelle. C'est le ministre chargé de la sécurité qui a procédé au lancement officiel de cette nouvelle technologie ce mardi 11 juillet. Tous les détails avec Yacine Sawadgo dans ce reportage. Les difficultés rencontrées par les usagers en cas de commission d'infraction contraventionnelle relèvent du passé. Désormais, les infractions commises sur la route seront payées à travers e-contravention. Une plateforme conçue pour prendre en charge l'ensemble des étapes de la gestion de la contravention. Réfléchi et conçu par des Burkinabés, le partenaire de cette nouvelle plateforme est l'opérateur Orange Burkina Faso par son service Mobile Money. Selon le ministre délégué chargé de la sécurité Mahamadou Sana, e-contravention est un moyen efficace de lutte contre la corruption et les pertes de capitaux au profit du budget de l'État. La gestion d'une contravention prend en compte la constatation de l'infraction par l'agent, la notification de la contravention au contrevenant et le paiement de l'amende. La plateforme conçue pour prendre en charge l'ensemble des étapes de la gestion d'une contravention est dénommée e-contravention. Elle a été mise en place pour atténuer les difficultés rencontrées par les usagers en cas de commission d'infraction contraventionnelle. Elle sera aussi un moyen efficace de lutte contre les pertes de capitaux au profit du budget de l'État. Elle permettra aux structures de l'État de disposer de statistiques fiables en matière de contravention. La plateforme e-contravention a 2 fonctionnalités, dont un site web et une application mobile. L'innovation majeure est qu'une fois l'infraction commise, l'usager peut faire payer sa contravention par une tierce personne s'il ne dispose pas d'argent dans son compte Orange Money. Le ministre délégué de la sécurité et sa collègue chargée de la transition digitale pensent qu'il faut faciliter le paiement des infractions de la route pour être plus efficace. La mise en place de cette nouvelle plateforme permet aux usagers de gagner en temps. C'est une phase pilote. Il y a déjà, quand on parle de phase pilote aussi, c'est pour lancer, tirer les leçons, apprendre et corriger au fur et à mesure. L'essentiel, c'est de commencer et de pouvoir faire comprendre aux Burkinabés qu'inventer l'avenir, c'est possible. Il y a quelques années de cela, si on disait qu'on pouvait arriver à cette phase, les gens allaient dire que ce n'est pas possible. Ça a été conçu par des ingénieurs burkinabés, ça va être déployé par des burkinabés et sur le territoire burkinabé. Et nous allons apprendre s'il y a des insuffisances, des défaillances. Nous allons rentrer dans un processus d'amélioration continue de cette plateforme-là. Et les usagers aussi nous renseigneront sur la facilité d'utiliser cette plateforme parce que le but aussi c'est de leur rendre la vie facile, leur permettre de payer leur contravention sans être tentés de passer par d'autres voies pour pouvoir entrer en possession dans de leur engin. À ce lancement, une démonstration a été faite sur la voie publique. Roland Tapsoba, pris comme contrevenant, a payé l'amende de 6 000 francs CFA via Orange Money.
Rappelons que pour tout paiement d'amende par e-contravention, le principal concerné a obligation de payer également les frais des transactions. L'ambassadeur de la République fédérale de la Russie a été reçu ce 10 juillet par la ministre chargée des Affaires étrangères du Burkina. Alexei Saltykov est porteur d'une bonne nouvelle. Son pays, la Russie, accorde au Burkina Faso, par l'intermédiaire du Programme alimentaire mondial, un soutien humanitaire d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Avec la chef de la diplomatie burkinabé, le diplomate russe a également parlé de renforcement des différents actes de coopération Burkina-Russie, notamment la sécurité et la défense. Abordant la question du prochain sommet Afrique, la ministre Olivia Rwamba a assuré de la participation du Burkina à ce rendez-vous mondial qui est prévu se tenir du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg. La 8e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac 2023 a débuté ce mardi 11 juillet à Ouagadougou, une semaine au cours de laquelle des conseillers d'orientation vont s'entretenir avec les nouveaux bacheliers sur les offres de formation dans les universités afin de les guider dans leur choix. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce 11 juillet en présence du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui invite les futurs étudiants à faire leur choix en fonction de leur profil. Le compte rendu est signé Abdourahmane. La semaine de l'information et de l'orientation vise à permettre aux nouveaux bacheliers de faire des choix d'orientation en termes de formation universitaire. Les conseillers d'orientation vont s'entretenir avec ces futurs étudiants sur les offres de formation dans les universités et les guider dans leur choix. Cela à travers des conférences qui vont concerner également le régime de la bourse, le FONER, les services sociaux comme le restaurant universitaire et les cités universitaires. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, professeur Adjima Thiombiano, a invité les bacheliers à faire leur choix en fonction de leur profil. Vous devriez faire l'effort d'écouter toutes les communications, de visiter les différents stands, parce que là, vous avez toutes les informations nécessaires pour embrasser une carrière. Vous avez toutes les informations nécessaires pour comprendre comment on oriente l'étudiant burkinabé. Vous avez toutes les informations nécessaires pour comprendre comment bénéficier des œuvres sociales. Ne choisissez pas une filière parce que quelqu'un aurait réussi ou vous l'aurez recommandé. Choisissez une filière parce que vous êtes convaincu que c'est votre choix. Parce que vous êtes convaincu que vous avez les potentialités d'arriver à terme. Le ministre a également rappelé que le gouvernement compte faire de la formation professionnelle une réalité dans le supérieur. Ces réformes pourraient être une réalité à la rentrée académique prochaine, selon les explications du ministre en charge de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer les conditions pour que certaines filières, par exemple les filières techniques, ne soient pas obligées d'aller faire des filières qui ne sont pas souhaitées et que ces bacheliers puissent s'orienter vers des centres de formation professionnelle, bien sûr avec les conditions que nous allons définir, mais aussi que nous pouvons accompagner avec les différentes œuvres sociales. Donc aujourd'hui, il est question vraiment de donner un meilleur choix, une meilleure opportunité à tous ces bacheliers et qui ne soient pas contraints de s'orienter définitivement et obligatoirement vers les universités pour des filières qui existent. Le ministre Adjima Thiombiano a invité les parents à accompagner leurs enfants dans le choix de formation et non à leur imposer un choix académique. Jusqu'à la fin de cette semaine, le 15 juillet, les instituts et universités sont mobilisés au CIAO pour informer les nouveaux bacheliers sur leurs offres de formation. La deuxième édition de la rencontre des patrons d'Afrique du Burkina, REPAB, se tient dans 2 jours exactement, soit du 13 au 14 juillet prochain, dans la capitale burkinabé. Cette rencontre initiée par le Conseil national du patronat burkinabé se veut un cadre d'échange entre les différents acteurs afin de trouver des solutions aux préoccupations du secteur privé. Cette année, elle se tient sur le thème intelligence artificielle, enjeux, défis et opportunités pour les économies des pays africains. Nous avons justement avec nous
nous Dr Issa Compaoré. Il est le président du comité scientifique de la REPAB. Avec lui, nous échangerons plus amplement sur ce rendez-vous d'échange. Mais en attendant, suivons cet élément que nous propose Maxime Jean Bambara. L'information avait été donnée en janvier dernier par le Conseil national du patronat burkinabé. Ouagadougou accueillera la deuxième édition de la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina Faso, REPAB, les 13 et 14 juillet prochains. Une édition qui s'annonce particulière selon le vice-président du comité d'organisation, Aruna Nikiema. Cette édition accueillera à l'en croire l'Assemblée générale de la Fédération des patrons d'Afrique de l'Ouest qui constitue un tremplin d'échange entre des patronats de l'espace CEDEAO sur les défis du marché du travail, de l'emploi et du développement économique à destination des acteurs étatiques, privés et autres membres de cet écosystème. Cette deuxième édition sera marquée par des panels, des success stories ou partage d'expériences d'hommes d'affaires, des expositions et une soirée gala dénommée la Nuit de l'employeur de l'année. Créée en 2022, la REPAB se veut un rendez-vous d'échange sur diverses thématiques entre les acteurs du monde des affaires et les décideurs politiques et administratifs à l'échelle nationale et régionale afin de trouver des solutions aux préoccupations du secteur privé et booster sa contribution au développement économique et social. Pour l'édition 2023, les réflexions vont porter sur les enjeux, défis et opportunités pour les économies des pays africains. 48 heures durant, les participants vont donc explorer les différentes stratégies à mettre en œuvre pour la promotion de l'intelligence artificielle au Burkina Faso. Phase entretien maintenant dans cette édition. Bonsoir, Dr Compaoré. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes le président du comité scientifique de la REPAB, dont la deuxième édition est prévue se tenir les 13 et 14 juillet prochains. Alors, déjà à chaud, est-ce qu'on peut faire un bilan de la première édition, l'édition 2022? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Merci beaucoup. Effectivement, nous pouvons dire que la première édition a été un franc succès. Au niveau de la participation, nous avons eu plus donc de 750 participants. Nous avons eu également 7 pays qui sont arrivés donc au Burkina Faso. Nous avons pu dérouler 8 panels. Nous avons pu faire une conférence inaugurale. Et nous avons eu la participation, en tout cas, de très haut niveau, donc au niveau du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, était là. Et beaucoup de membres du gouvernement ont pris part donc, à cette rencontre. Et nous avions le président Jean-Marie Aka de la Côte d'Ivoire qui était le parrain de cette édition. Donc ensuite nous avons eu donc la soirée gala où nous avons pu décerner une entreprise meilleur employeur de l'année 2022. Donc je pense que pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Nous avons été vraiment très très contents des résultats auxquels nous étions parvenus. Et nous pouvons dire qu'en fait, au-delà donc des chiffres, c'est le leadership du patronat qui a été réaffirmé donc au niveau national et sous-régional. Et ça, c'était vraiment très important pour le Conseil national du patronat. Alors, la deuxième édition qui se tient exactement dans 2 jours aura une envergure continentale. Qu'est-ce qu'il faut entendre par envergure continentale? Alors déjà l'année dernière, lorsque nous avons fini la REPAB, la décision a été prise, au lieu que ce soit la rencontre des patrons burkinabés, c'est devenu la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina Faso. Donc on lui a voulu donner un caractère plus continental. Et le deuxième caractère plus continental, c'était que cette année, nous allons accueillir l'Assemblée générale de la FOPAO. C'est quoi la FOPAO? La Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest, qui comprend 15 pays membres. Donc vous voyez qu'il y a déjà cette Assemblée générale qui va drainer vers Ouagadougou donc, les pays membres donc, de cette fédération, qui est vraiment les associations patronales donc, des différents pays donc, de la CEDEAO. Et il y aura d'autres participants qui vont venir de pays hors CEDEAO et hors Afrique. Donc vraiment, nous pensons... Nous avons quel pays par exemple? Alors nous avons des gens qui vont nous venir donc d'abord de l'Union européenne, mais aussi de l'Afrique du Nord, voilà, et d'autres parties du continent. Donc je pense que nous avons en tout cas franchi un nouveau palier en termes donc d'envergure pour cet événement. Et en termes de nombre de participants, nous espérons qu'on va franchir la barre des 1000 participants. Nous allons encore avoir donc l'exposition des stands et nous avons voulu réduire le nombre de panels parce que l'année dernière, avec les 8 panels, on finissait souvent à 20h. C'était un peu quand même laborieux. Justement, nous allons y revenir. On va
poursuivre un peu les échanges et après on va revenir sur les panels. On va revenir un peu déjà sur le thème principal qui est intelligence artificielle, enjeux, défis et opportunités pour les économies des pays africains. Objectivement, pourquoi le choix de ce thème-là et quelles sont les attentes? Alors il faut dire qu'effectivement, les patronats, ce sont des fêtiers donc des entreprises dans les différents pays, donc c'est vraiment la voix donc des employeurs. Et nous savons qu'il y a eu plusieurs révolutions que l'Afrique a malheureusement ratées, donc la révolution industrielle, il y a eu la révolution de l'information, et nous sommes sûrs que l'intelligence artificielle va révolutionner nos modes de production, de consommation et même de vivre tout court. On voit que déjà le numérique fait beaucoup de choses dans notre vie, mais ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'un autre niveau encore. Donc, en tant que fêtier des patrons, nous devons tout faire pour être à la veille, en veille pour essayer d'anticiper, parce que ça soulève quand même des questions philosophiques, parce que quand vous parlez d'intelligence artificielle, rien que l'appellation intelligence artificielle, ça crée donc en tout cas des inquiétudes au niveau des travailleurs, mais de l'opinion publique d'une manière générale, parce qu'il y a cette crainte qui est qu'il y aura un remplacement de l'homme par la machine. On ne peut pas s'asseoir dire non, c'est pas vrai, parce qu'effectivement il y aura des emplois qui vont être détruits, mais les nations qui se seront préparées vont pouvoir profiter, se saisir donc des opportunités, parce que lorsqu'on détruit certains emplois, il y a d'autres qui vont se créer, et ce sont les gens qui auront les infrastructures et les intelligences nécessaires qui vont pouvoir bénéficier. Et les États africains doivent se préparer pour qu'effectivement cette révolution, cette quatrième révolution-là, on ne la rate. Il ne faut pas qu'on rate le train. Donc voilà pourquoi nous, en tant que patronat burkinabé, nous avons décidé de mettre le thème donc, dans la réflexion pour qu'effectivement des recommandations fortes sortent de cette rencontre et qu'avec les gouvernements du Burkina mais aussi des autres pays, nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour qu'effectivement cette révolution-là, liée à l'intelligence artificielle et au numérique en général, nous puissions en tirer le plus grand parti. Alors concrètement, quels sont les enjeux, les opportunités de la RUPAB pour les participants et pour leur pays, évidemment? Alors pour les participants, d'abord c'est une rencontre d'échange. C'est vrai que cette année le thème c'est sur l'intelligence artificielle, mais c'est l'occasion de voir des patrons, notamment parce que nous avons un programme pour les jeunes entrepreneurs et pour les étudiants. Nous avons 200 étudiants qui ont été sélectionnés dans les universités qui vont participer. C'est l'occasion pour eux de rencontrer des patrons du Burkina qui autrement ils auraient eu du mal à rencontrer en demandant des rendez-vous. Donc c'est l'occasion d'échanger et de partage d'expériences. Mais c'est également l'occasion de voir vraiment des sommités venir échanger sur cette question de l'intelligence artificielle. Et nous pensons que pour nos gouvernements, voilà, ce serait l'occasion de recevoir en direct donc les préoccupations du secteur privé et de les prendre en charge. Et également, c'est l'occasion pour eux, pour le gouvernement du Burkina Faso, de montrer un peu, c'est une tribune en tout cas pour faire un plaidoyer, pour mobiliser donc toutes les énergies pour le développement de notre pays. Donc il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés dans l'organisation donc, de cette RUPAB. Pour le patronat, évidemment, nous espérons toujours réaffirmer notre leadership du patronat, et à jouer un rôle important, comme à chaque moment historique de notre pays, en tout cas être aux côtés donc, du gouvernement pour le développement de notre pays. Alors, vous avez parlé tantôt des panels, effectivement, c'est une des activités de la rencontre. Est-ce que ce panel concerne simplement le thème principal ou bien il y aura d'autres sous-thèmes qui seront développés? Alors, il y a des sous-thèmes qui sont en fait des déclinaisons du thème principal. Il y aura une conférence inaugurale, évidemment, qui va porter sur le thème principal. Et nous avons le premier panel qui va porter en fait sur le futur de l'emploi et les emplois du futur. C'est vraiment le cœur du métier donc, des patronats et autres. Donc, nous allons avoir des sommités qui vont parler de cette question. Quels sont les emplois d'ici 20, 30, 40 ans? Quels sont les emplois qui vont venir? Et quels sont les emplois qui risquent donc de disparaître? Donc, c'est des questions qui vont être abordées. Et
il y aura un deuxième panel qui est aussi de regarder l'implication donc de l'intelligence artificielle sur la gouvernance donc des grandes administrations comme l'état civil, comme les administrations de la douane, comme les impôts, etc. Nous avons vu un reportage tout à l'heure qui montre qu'on veut inviter les citoyens à payer leur contravention en utilisant le mobile payment. Donc ça veut dire que vraiment c'est une intégration donc du numérique dans la vie de tous les jours. Nous avons le deuxième panel plutôt qui va porter sur la gestion des entreprises. Après les grandes administrations, on va regarder quels sont les impacts donc de l'intelligence artificielle sur la gestion des entreprises en Afrique. Et le dernier, on va parler de big data, de sécurité. Donc c'est vraiment pour regarder parce qu'on sait que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut avoir des aspects intrusifs, c'est-à-dire pratiquement, je peux dire, peut avoir des impacts sur la vie privée, la gestion des données, etc. Donc on voudrait aussi que, d'un point de vue réglementaire, que les États et en tout cas tous ceux qui utilisent les données puissent en tout cas être sensibilisés et qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour protéger donc la vie privée. Donc c'est un peu les thèmes dont nous allons parler au cours de ces 48 heures. Et en plus des panels, on note des expositions. Hein. C'est ça. Voilà, et qu'est-ce qui sera donné à découvrir lors de ces expositions-là? Alors, il y a des entreprises qui seront là. Donc, comme il y a des jeunes, et le public est invité donc, à aller à la rencontre de ces entreprises-là pour voir ce qu'elles font. Voilà. Donc, c'est toujours une occasion de promotion des entreprises et aussi de rencontre des jeunes pour voir donc, comment les entreprises fonctionnent, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles offrent comme service. Donc, c'est vraiment 48 heures où on aura plein de grandes entreprises du Burkina et des plus petites qui vont en tout cas se donner à voir donc, au niveau donc, de la salle de conférence de Ouaga 2000. Le gala de la nuit de l'employeur est également une activité phare de la RUPAB, il faut le noter. Une activité qui se tient à la clôture des travaux. Déjà cette année, est-ce qu'il y a des innovations? Oui, disons que nous avons affiné les critères pour le choix donc, du meilleur employeur. Il y aura, voilà, on a toujours gardé les 5 trophées, c'est-à-dire meilleure entreprise de femmes, meilleure entreprise du secteur primaire, meilleure entreprise du secteur secondaire, secteur tertiaire et le meilleur employeur de l'année. Donc ça, ce serait ça qui va être décerné en direct. Il y a un grand jury qui a été mis en place. Donc le comité scientifique a orienté, donc, parce qu'on voulait, en tout cas, parce que vous savez, les grandes administrations comme les impôts, la CNSS, etc., donnent aussi des trophées. Mais notre trophée doit être 360. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une entreprise qui est performante en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais c'est une entreprise qui doit être citoyenne, qui est respectueuse de la fiscalité et de l'administration sociale. Donc qui paye ses impôts, qui cotise et qui n'a pas beaucoup de problèmes avec l'inspection du travail. Donc, il y a un jury qu'on a appelé le grand jury qui est composé donc de personnalités issues donc de ces administrations-là, donc qui ont les informations de la Chambre de commerce, de la CNSS, de la douane, des impôts et de l'inspection du travail et d'autres administrations, plus ceux évidemment du patronat, et qui ont regardé, et qui ont fini, qui ont fait leur travail et qui ont choisi donc les 5 entreprises qui vont être décorées. À côté, il y a ce qu'on appelle un jury qui appelle coup de cœur, qui vont peut-être regarder des entreprises d'une autre taille, mais qui vont recevoir des encouragements. Là, on a environ 9 trophées qui vont être décernés. Et nous avons également des trophées d'hommage et d'honneur pour rendre hommage à un certain nombre peut-être de personnalités qui ont influé dans le secteur privé du Burkina Faso et qui ne sont plus de ce monde, et ou bien d'autres à qui on veut en tout cas donner de l'honneur parce qu'on sent que vraiment ils ont pesé, ils sont toujours là et ils peuvent aider donc en tout cas à ce que la jeune génération et que les entrepreneurs actuels puissent vraiment prendre la voie. Donc voilà un peu ce qui va se dire donc lors de cette soirée. C'est vraiment une nuit de l'employeur, une nuit pour magnifier les entreprises qui sont respectueuses donc des lois sociales et de la fiscalité. Alors nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot, Dr Compaoré?
Merci beaucoup. Nous voulons vraiment remercier la presse qui nous accompagne. Ça a été rappelé dans le reportage depuis janvier pour parler de ça. Parce que pour nous, la REPAP, c'est d'abord une façon pour le patronat de réaffirmer donc la résilience des patrons du Burkina et d'inviter ses pairs, les pairs donc, de la sous-région, à venir voir que notre pays effectivement traverse des moments difficiles, mais les gens, le pays des hommes d'affaires est debout. Les hommes d'affaires sont debout aux côtés donc, du gouvernement pour qu'effectivement le pays puisse continuer à avancer. Et nous souhaitons qu'on puisse retrouver la paix et puis continuer à travailler parce que cette résilience que nous avons montée pendant cette crise doit nous servir à engranger des victoires plus importantes en temps de paix. Et on voudrait remercier l'ensemble des spectateurs qui nous ont suivis pour cette émission. Alors, docteur Compaoré, merci d'être passé sur ce plateau. On espère vous retrouver une prochaine fois pour d'autres actualités sur la REPAP. Donc, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Avec plaisir. Donc, dans la suite de cette édition, les épreuves du brevet de qualification professionnelle ont débuté ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel est intervenu au centre de formation professionnelle Sankara Création à Bobo-Dioulasso. C'est le haut-commissaire de la région des Hauts-Bassins qui a procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant l'épreuve de gestion dans le métier coupe-couture. Serge Bruno Bado depuis la ville de Sia. C'est par l'épreuve de gestion dans le métier coupe-couture que les candidats au brevet de qualification professionnelle ont entamé leur examen. Et c'est le haut-commissaire du Oué, par ailleurs président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Adama Bidiga, qui a donné le top des départs. Nous avions voulu, par notre présence ici ce matin, encourager en tout cas les candidats au nom de monsieur le gouverneur de la région des Hauts-Bassins empêchés. Et nous leur avions prodigué quelques conseils. Nous leur avions en tout cas demandé de respecter scrupuleusement les consignes et souhaiter en tout cas qu'ils nous fassent de bons résultats et qui, bien sûr, vont honorer la région des Hauts-Bassins. Pour le secrétaire permanent de la commission de la certification Moumouni Salouka, cet examen permet aux candidats d'avoir une qualification professionnelle, donc une grande porte ouverte au monde de l'emploi. Et c'est très important que ce lancement se tienne lieu à Bobo ici, parce que c'est une ville où on assiste à un développement quand même important de la formation professionnelle. Et il était nécessaire qu'on vienne parce que ça stimule aussi les jeunes qui veulent entrer dans la formation professionnelle. Alors plus spécifiquement, cet examen mobilise pour cette année 1793 candidats sur 18 métiers et c'est 33 jurys qui sont prévus pour abriter ces examens-là. Il faut faire en sorte que les jeunes se rendent compte que la formation professionnelle existe, qu'elle donne des possibilités de certification, donc de qualification qui permettent d'accéder à l'emploi. Et c'est bon qu'il en soit ainsi. Peut-être que dans les années à venir, pour d'autres examens, nous irons ailleurs aussi, pour que les gens se rendent compte qu'il est important de se lancer dans la formation professionnelle conformément à ce que les autorités nationales ont déjà dit. Ils sont 1793 candidats à composer dans 18 métiers. 33 jurys seront chargés de la correction et les délibérés prévus pour le 18 juillet. Notons que cet examen se tient du 11 au 17 juillet. Après 96 heures de grève observée il y a 2 semaines à peine, les étudiants de l'UFR-SVT renouent avec une autre grève. Cette fois-ci, c'est une grève de 120 heures que les étudiants observent à partir de ce mardi 11 juillet. L'objectif reste le même, dénoncer les difficultés rencontrées au sein de l'UFR avec notamment les nouvelles réformes. Suivons. Les étudiants de l'UFR-SVT ont répondu à l'appel pour une grève de 120 heures lancée après une assemblée générale extraordinaire. Des salles fermées, des étudiants assis à l'extérieur, des sacs empilés en un seul endroit. Tout ceci fait suite au dépôt d'une plateforme revendicative auprès de l'administration qui n'a pas donné une suite favorable, selon Mamadou Sanou, premier responsable de la corporation de l'ANEB de l'UFR-SVT. On a déposé cette plateforme revendicative auprès de l'administration de l'UFR-SVT depuis le 7 mars 2023. Et jusqu'à présent, l'administration n'a pas fait de propositions concrètes. Et l'autre élément, ça a trouvé qu'avant l'adoption de la plateforme revendicative, les étudiants de Master 1 2022-2023 étaient en mouvement autour
des difficultés. Cette difficulté est consignée dans notre plateforme revendicative. Quand on prend ces difficultés, c'est entre autres, il y a l'application du nouveau régime général des études qui est une variante du système LMD dont les étudiants demandent sa suspension. Les étudiants en master sont directement touchés par ce nouveau régime d'études et qu'à cela ne tienne, les étudiants en troisième année se sentent bien concernés par cet appel à la grève. Tibandiba Diabouga, en année de licence à l'IFR SVT, s'est joint à la lutte pour, dit-il, soutenir ses aînés, vu qu'ils pourraient être dans la même situation. Nous sommes en train de rentrer en master, alors que la situation actuelle, c'est les masters. Donc la note éliminatoire qu'on veut appliquer, on a vu un exemple en NCA quand ces textes-là ont été appliqués là-bas et on a vu qu'il y a des euros admis. Au niveau de Bobo également, on a vu qu'effectivement, ces textes qui ont été appliqués là-bas, il y en a qui ont 15 de moyenne, maintenant qui se trouvent à journée. Voilà. Et ceux à côté, c'est la même chose. Donc c'est pour dire que c'est vu toutes ces conséquences-là qui nous amènent aussi à ne pas vouloir accepter qu'on nous applique ces textes-là. L'application du nouveau régime d'études au sein de l'IFR SVT fait beaucoup de mécontents dans le rang des étudiants. En attendant une réaction de leur administration, la grève se poursuivra jusqu'au samedi prochain. Les étudiants disent privilégier la voie du dialogue pour une sortie de crise à l'IFR SVT, notamment une amélioration du nouveau régime d'études décrié par les étudiants. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de True TV.